Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats. Tous les liens sont dans la description. Vous pourrez d'ailleurs suivre le tirage au sort de la Ligue des Champions et de l'Europa League ce midi sur OneFootball. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 310 de l'After Zap Image. On commence avec le résultat hyper positif pour l'Olympique lyonnais, 3-0 net et sans bavure face à l'AS Monaco. Hier, les buteurs lyonnais, c'est Fekir, Aouar et Ferland Mendy en seconde période. Match vraiment plutôt simple pour l'Olympique lyonnais qui a maîtrisé tranquillement l'AS Monaco, qui a été encore une fois plutôt très inoffensif. Le match des Monégasques, une victoire qui permet à l'Olympique lyonnais de remonter sur le podium. Bon, pour le moment, ce sera provisoire, parce qu'on sait qu'il y a des équipes qui ont des matchs en plus, il y en a qui ont beaucoup de matchs en moins par rapport aux deux dernières semaines. On a une déclaration de Thierry Henry, l'entraîneur monégasque, qui nous dit on peut jouer à 4 derrière, à 5, on peut jouer en 4-4-2. À un moment donné, s'il n'y a pas d'envie, ça devient difficile, comme sur le troisième but qui est aussi un manque d'envie. C'est vrai que pour l'AS Monaco, le match a été très compliqué. Ils ont presque pas touché le ballon en première période dans le camp lyonnais. Ils ont aucune occasion importante, les Monégasques, en première période. Encore une fois, l'effectif était relativement jeune pour l'AS Monaco, mais comme il le dit, Thierry Henry, au bout d'un moment, s'il n'y a aucune envie et aucune, ne serait-ce qu'un petit peu d'agressivité défensive, ça devient très compliqué. Et déjà que voilà, l'effectif est jeune, il y a peut-être des joueurs qui n'ont pas forcément tous le niveau de la Ligue 1 qui étaient alignés. Alors si en plus de ça tu manques d'agressivité, ça sera très compliqué face à une équipe de Lyon qui est quand même l'une des meilleures en France et qui, on rappelle, est qualifiée pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. On a d'ailleurs une stat assez incroyable. L'Olympique lyonnais a réussi 93% de ses passes contre Monaco. C'est la stat la plus élevée pour l'Olympique lyonnais depuis tout simplement plus de 12 ans en Ligue 1, ce qui montre bien tout simplement qu'hier ils étaient tranquilles, les Monégasques, les Lyonnais pardon, ils avaient le temps de faire des passes tranquillement, aucun pressing de la part des Monégasques, aucune agressivité. Et à partir de là, forcément il y a eu des décalages, il y a eu beaucoup de brèches qui se sont créées dans la défense monégasque. Ensuite on a les stats pour Oussem Aouar, un très bon match encore une fois pour Aouar hier. Il est vraiment génial, ce joueur. Meilleur buteur de Lyon actuellement en Ligue 1 avec 6 réalisations. Il a vraiment aussi une faculté incroyable à trouver des espaces, à créer des espaces, trouver des espaces, à donner de très bons ballons aux attaquants. Et en plus de ça, c'est un bon buteur. Il est vraiment hyper complet. Oussem Aouar. Ensuite, on a la déclaration de Anthony Lopez, le gardien lyonnais, sur son entraîneur Genesio. Il nous dit: si on fait le bilan depuis qu'il a repris l'équipe, c'est extrêmement positif. Un entraîneur sera toujours critiqué, tout le groupe est derrière lui, on aimerait que tout le monde le soutienne en tribune ou ailleurs. C'est pas toujours le cas du côté de Lyon. Il est beaucoup décrié, Bruno Genesio, et pourtant je trouve que, comme il le dit Lopez, depuis qu'il a repris l'équipe, ça fait déjà quelques années, les résultats sont hyper positifs, toujours plutôt bien placé en Ligue 1, souvent en Ligue des Champions. L'Olympique lyonnais, du jeu vraiment qui est plutôt intéressant à suivre. C'est agréable de voir l'Olympique lyonnais parce qu'il y a beaucoup de buts en général quand Lyon joue. Donc c'est vraiment un bilan, je trouve, assez positif pour lui. Ensuite, on a un autre match qui se déroulait hier entre Nice et Saint-Etienne, score final 1-1. Les Stéphanois, je pense qu'ils pourront reprocher certainement à l'arbitre d'avoir accordé ce penalty à Cyprien, qui va le transformer, à Cyprien, dans les 10 dernières minutes. Ce penalty, il est assez litigieux pour les Verts, mais c'est un match nul assez équitable, puisque Nice quand même a eu beaucoup de grosses occasions en première période, mais ils n'ont pas su les concrétiser. Comme d'habitude, Nice a des gros problèmes pour marquer, tout simplement, depuis le début d'année. C'est une des pires attaques de Ligue 1. Ensuite, on a le troisième match qui se déroulait hier entre Nîmes et Lille. Très belle affiche, encore une fois, avec deux équipes qui proposent beaucoup de jeux. On a eu du spectacle, 5 buts dans ce match, victoire du LOSC 3-2. Les Lillois qui ont très bien entamé ce match, avec Raphaël Leao qui a très vite marqué. Puis après, il y a eu l'expulsion pour José Fonte. Ça a un peu compliqué le match des Lillois, mais même à 10 contre 11, ils ont pu, franchement, sur leur contre-attaque et leur rapide joueur offensif, ils ont pu profiter des espaces laissés par les Nîmois. Donc Bamba et Pépé vont permettre à Lille de mener 3-0. Nîmes reviendra en fin de match, mais ça sera trop court pour les Nîmois. Donc le LOSC qui est maintenant deuxième en Ligue 1. Ensuite, on a une petite info sur l'OM, le mercato. Ils ont fait de Benjamin Lecomte, le gardien montpelliérain, leur priorité sur le prochain mercato. Le club montpelliérain réclame 20 millions d'euros. C'est un très bon gardien. Benjamin Lecomte, bien évidemment, il est quand même beaucoup plus jeune que Steve Mandanda ou encore Yohan Pelé, qui sont
c'est vrai, des gardiens d'expérience, mais qui, voilà, sur cette année surtout, ont montré qu'ils avaient quand même quelques lacunes. Ensuite, on a une déclaration de Didier Drogba, l'ancien Marseillais. Il nous dit: l'OM est un volcan endormi et quand il va se réveiller, un jour ou l'autre, il va exploser et devenir l'un des meilleurs clubs aux yeux du monde, si ce n'est le meilleur. C'est ce qu'on espère. En tout cas, on sait que Marseille, c'est une ville de football, il y a un stade magnifique. Voilà, il y a quand même quelque chose à Marseille pour pouvoir avoir une grande équipe européenne. Le seul problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas cette grande équipe, surtout cette année. Ensuite, on a un autre match qui se déroulait en Ligue 1 ce week-end. C'était samedi, le seul match qui se déroulait d'ailleurs samedi. La victoire du Stade de Reims face à Strasbourg, 2-1. Les Rémois, qui franchement font une première partie de saison assez exceptionnelle. Je crois qu'ils sont à 25 points, donc ils sont vraiment pas très très loin du maintien. Encore une petite quinzaine de points pour Reims et le maintien sera assuré. Encore deux jolis buts de la part des Rémois. Le premier, une reprise de volée assez magnifique, et le deuxième, un coup franc somptueux de Cafaro. Les Strasbourgeois qui ont été vraiment beaucoup trop timorés en première période pour revenir chercher un résultat, même si la seconde période a été plutôt intéressante de la part du Racing. Ensuite, on a une déclaration de Thilo Kehrer. Il nous dit: Tuchel, il est communicatif avec les joueurs et son staff. Tactiquement, on fait beaucoup de choses, de la vidéo, des entraînements. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé. On est sur une bonne route. Je pense que le Paris Saint-Germain est sur la bonne route, surtout pour la Ligue des Champions. On rappelle, le tirage au sort, ça sera entre midi et 13h pour le PSG. Je pense que voilà, sur la phase retour des matchs de groupe, le PSG a montré de très belles choses, a montré vraiment qu'il y avait une progression. Donc on espère qu'on pourra voir tout ça en huitième de finale de Ligue des Champions. Ensuite, on a une déclaration de Marcelo, le latéral du Real. Il nous dit: le départ de Ronaldo, c'est évident que si le meilleur joueur du monde n'est plus dans ton équipe, il te manque. N'importe quelle équipe voudrait avoir Cristiano, mais le Real Madrid est et restera le Real alors que les joueurs ne font que passer. Bien évidemment, il a raison dans la fin de sa déclaration. C'est vrai, bon, le Real a perdu un joueur immense, la personne de Ronaldo, mais le Real, c'est quand même une entité, c'est un club, voilà, on ne compte même plus les Ligues des Champions. Voilà, c'est un club à part. Aucun joueur ne doit être au-dessus du Real Madrid, et pour le moment, ça leur pèse, mais il faut vraiment qu'ils trouvent les solutions, les joueurs madrilènes sur le terrain. Et je pense que ce serait bien aussi que les journalistes arrêtent certainement de leur poser cette question à propos de Ronaldo. Ensuite, on a une petite quand même bonne nouvelle pour les fans du Real Madrid. C'est Luka Modric qui a dit tout simplement: le président Pérez lui a dit l'été dernier: supprime de ton esprit d'idée de quitter le Real Madrid. Tu ne nous quitteras pas. Je remplirai donc mon contrat jusqu'en 2020. C'était une rumeur l'été dernier. Je crois que c'était l'Inter de Milan. Ils étaient tout proches de quand même faire signer Luka Modric, qui vraisemblablement dans sa tête, il avait certainement pensé à quitter le Real pour rejoindre l'Inter. On sait que du côté de l'Inter, il y a beaucoup de Croates. Donc voilà, le président lui a dit tout simplement: tu quitteras pas le Real. Et certainement aussi que l'aide de ce ballon d'or là, qui il y a 2 semaines, ça va certainement encore rassurer le président du Real pour conserver Modric pendant longtemps. Ensuite, on part en Angleterre avec une déclaration de Guardiola, l'entraîneur de City, qui a annoncé tout simplement que les Citizens n'allaient pas recruter au mois de janvier pendant le mercato hivernal. C'est plutôt rare quand même du côté de Manchester City qu'on ne recrute pas, mais bon, visiblement il n'y aura aucune arrivée pour City cet hiver. Ensuite, on a la prolongation de contrat pour United de Chris Smalling jusqu'en 2022. Bon, c'est un bon défenseur, Chris Smalling, grand déjà par la taille. Physiquement, il est très très bon. Chris Smalling, c'est certainement l'un des défenseurs qui est le plus en forme et le plus régulier avec Manchester depuis quelques années. Ensuite, déclaration de Mourinho. Il nous dit: nous pouvons toujours terminer 4e, ce ne sera pas facile, mais c'est la meilleure place que nous puissions obtenir. C'est évident, ça sera soit la 4e place et la Ligue des Champions pour Manchester United, soit il n'y aura pas de Ligue des Champions, parce que c'est quand même compliqué de les imaginer gagner la Ligue des Champions et pouvoir se qualifier par le biais de la Ligue des Champions. Donc ça sera soit 4e, soit il n'y aura pas de Ligue des Champions. Encore une fois, hier, on va pas en parler longtemps, le Liverpool-Manchester United, c'est 36 tirs à 6. Donc au bout d'un moment, voilà, il y a une différence de niveau entre Manchester United et les autres équipes qui sont classées devant en première ligue. Ensuite, nouvelle déclaration de Mourinho sur Salah. Il nous dit: à l'époque, Salah était un joueur à potentiel. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs. L'évolution est incroyable d'un garçon rapide et fragile. Il est devenu un homme rapide et fort. Il n'était pas adapté à la première ligue lorsqu'il est arrivé depuis Bâle en Suisse. C'est vrai que Mourinho l'a connu à Chelsea. Mohamed Salah, c'est vrai que c'était pas le même joueur. Salah du côté de Chelsea,
Et depuis maintenant la période où il est passé à Rome, il s'est vraiment révélé comme un attaquant hyper puissant. Ensuite, on part avec deux petites infos en Italie, la victoire de la Roma face au Genoa, 3-2. Notamment le Genoa qui Christophe Piatek a encore marqué une victoire importante pour les Romains qui n'arrivent pas beaucoup quand même à enchaîner de très bons résultats en Italie. Ensuite on a appris que plusieurs clubs étaient intéressés par le Croate Ivan Perisic. On a appris que Manchester, le Bayern et l'Atlético Madrid le suivaient, un joueur extrêmement puissant, très très doué techniquement, très bon buteur, un guerrier, franchement c'est quelqu'un de très complet, Ivan Perisic. Ensuite, on jette un petit coup d'œil au classement du championnat d'Allemagne. Dortmund 39 points, Mönchengladbach 30, le Bayern 30, Leipzig 28 points. Le Borussia est champion d'automne actuellement. Il y aura encore une journée cette semaine en Allemagne. Ça sera sur mardi et mercredi. Donc pour le moment, 9 points d'avance pour le Borussia. C'est tout simplement parfait. Ensuite, on a une nouvelle qui nous vient du VfB Stuttgart, le père de Christian Gentner, qui est quand même son fils et le capitaine du VfB Stuttgart. Il d'ailleurs s'est imposé ce week-end face au Hertha à Berlin. Une triste nouvelle pour lui, puisque son papa, qui le regardait en tribune ce week-end, est décédé tout simplement dans le stade. C'est quand même une triste nouvelle pour ce joueur. On va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire cette petite statistique assez humoristique, bien évidemment, sur l'Olympique de Marseille. On rappelle que l'OM est pour le moment le seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions, donc c'est déjà exceptionnel. Puis après on voit les statistiques assez incroyables, mais laissez-moi en commentaire les supporters marseillais, ou même si vous n'êtes pas supporter marseillais, tout ce qui ne va pas dans ce club actuellement du côté de Marseille. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, laissez-moi en commentaire tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.